Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo astuce pour faire des économies d'énergie. Donc là, je vais te parler de ma petite expérience personnelle, des petites astuces que j'ai appliquées dans mon quotidien. Alors pour commencer, en fait, à tous mes bas-de-porte, tous les bas-de-porte qui donnaient sur l'extérieur et également le bas-de-porte en fait de ma porte qui est dans la cuisine qui donne à la cave, il y avait toujours de l'air froid sincèrement qui passait en dessous parce que j'habite dans une maison ancienne qui a presque 100 ans. Donc j'ai décidé en fait de fixer des bas de porte que j'ai acheté en fait chez Leroy Merlin. Donc ça coûte à peu près 19 euros. Donc c'est très simple sincèrement à fixer. Après tout dépend bien sûr de l'état de la porte, si la porte est ancienne ou plus récente. Sinon après on peut également mettre aussi des boudins de porte et sincèrement depuis ce moment-là en fait j'ai plus cet air froid qui passait constamment sincèrement et donc bien sûr qui refroidissait aussi ma maison puisque tout mon air chaud en fait passait entre autres sous la porte. Donc première astuce. Deuxième astuce, donc j'avais une vieille cheminée, c'est très jolie, mais bien sûr qui n'était plus fonctionnelle du tout. Tu sais, c'est les belles cheminées anciennes en marbre. Et c'est vrai que donc il y avait un tablier devant, tu sais, en fer, et il y avait toujours beaucoup d'air qui passait, de l'air très très froid, sincèrement, dans la chambre. C'était vraiment très désagréable. J'essayais de mettre des planches devant, etc., mais rien n'y faisait. Donc ce que j'ai décidé de faire, tout simplement, c'est de mettre de la laine de roche, en fait, derrière mon tablier, en fait, donc de cheminée, donc dans ma cheminée. Et sincèrement, depuis ce moment-là, je n'ai plus du tout de froid qui passe, sincèrement, de courant d'air. Alors la laine de roche, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, c'est très facile à poser, très facile à découper. Sincèrement, je l'ai fait toute seule. Donc c'est très simple avec une petite scie. Voilà, c'est très facile à couper et vraiment, je sens sincèrement la différence. Et depuis ce moment-là, dans la chambre, il n'y a plus ce courant d'air incessant. Autre astuce, donc la nuit, ce que je fais, c'est que je débranche ma box internet. Voilà, tous les soirs, avant de me coucher, je débranche ma box internet et je ne la rallume que le matin. Idem, si je ne suis pas là de la journée, donc bien sûr, je ne vais pas avoir besoin d'Internet, en fait, donc je ne l'allume pas du tout. Voilà. Et en fait, ça représente ça fait une économie d'énergie importante parce que la consommation d'une box, ça représente en fait la consommation d'un petit réfrigérateur. Donc tu vois, donc c'est des choses que je ne faisais pas auparavant parce que je n'y pensais même pas. Et donc là, c'est le petit réflexe tous les soirs, je débranche ma box et tous les matins, je la rallume. Après, ce que je fais également, c'est que je réduis le thermostat de mon chauffage. Voilà. C'est-à-dire que le soir, avant d'aller me coucher, en fait, je le réduis toujours à peu près d'environ 2 degrés, tu vois. Donc le matin, c'est pareil, je rallume à mon réveil. Et la journée, si je ne suis pas là, en fait, donc je laisse toujours une température minimum chez moi, un minimum donc 15 degrés quand je ne suis pas là. Si je suis là, il y a 17 degrés. Alors après, ça c'est très personnel, hein, la chaleur. Hein. Donc après, ça dépend aussi de son état de santé, etc. Moi, personnellement, ça me convient très bien parce que j'ai fait des petits travaux, donc ces petits aménagements-là dans ma maison et je me sens beaucoup mieux. C'est beaucoup plus confortable, sincèrement, qu'auparavant. De même, j'ai arrêté, il y a les radiateurs. Alors, je veux dire, j'avais un radiateur dans un couloir. Voilà, c'est une maison ancienne, donc il y avait un radiateur dans un couloir. Donc, tout simplement, je l'ai arrêté, je l'ai coupé. Un radiateur dans les toilettes. Alors, pourquoi? C'est sûr qu'il faisait toujours très très chaud dans les toilettes, donc je l'ai coupé également. Voilà, donc là, c'est quelque chose, voilà, je pense qu'il faut essayer de réfléchir un petit peu à sa maison, à la configuration. Des fois, c'est vrai que ça fait des années qu'on y est, on fait même plus attention. Et des fois, c'est des petits gestes comme ça, je pense qu'ils peuvent vraiment changer la vie. Et sincèrement, j'ai coupé le chauffage dans les toilettes et dans le couloir. Sincèrement, je trouve pas qu'il fait plus froid du tout dans la maison, sincèrement. Donc, c'est peut-être des petites choses à faire, mais qu'il faut économiser quand même beaucoup. Pareil pour la salle de bain. Donc, j'avais un sèche-serviette qui consommait excessivement. Il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas de moyen, si tu veux, de le mettre en on ou off. Donc là, je l'ai carrément enlevé. Et depuis, en fait, j'ai mis un petit radiateur d'appoint que je n'allume que quand je suis dans la salle de bain. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Je pense que sinon, ça chauffait constamment. Il faisait excessivement chaud dans la salle de bain toute la journée. La salle de bain, en fait, on a besoin qu'il fasse chaud en fait, quand on y est. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, personnellement. Et je pense que c'est ça qui a permis aussi, tu vois, quand même, ma consommation de gaz, à peu près, je dois être à peu près à 40% de moins quand même. Hein, que l'année dernière. Voilà, pour te dire à peu près, on va dire 35%, 40%, à affiner bien sûr tout au long de l'hiver. Ce que je fais également, donc j'ai revu aussi tout mon électroménager, parce que dans la vie, en fait, la situation familiale peut changer. Hein. Des fois, on peut être en famille, en couple avec des enfants, et après on se retrouve seul, et on a toujours cet immense réfrigérateur américain. Voilà, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc il faut essayer de dimensionner en fait que l'électroménager que l'on possède est la bonne dimension par rapport à notre utilisation. Donc personnellement, j'ai changé mon réfrigérateur parce que malheureusement l'autre était en bout de vie et en fait il est tombé en panne et était plus du tout réparable. Donc j'ai acheté un réfrigérateur
dimensionné pour moi, voilà, moi seule, avec un petit congélateur. Après, je vais te dire, j'ai acheté en plus, parce que j'avais un très grand congélateur, bac immense. Bon, j'ai acheté un plus petit, j'ai beaucoup réfléchi, mais comme j'ai un congélateur, enfin, comme j'ai un jardin, j'ai beaucoup de fruits, donc je les congèle. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ce petit congélateur coffre, mais que je pense avoir vidé et peut-être arrêter plusieurs mois dans l'année. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait cette... je me suis posé beaucoup de questions, parce que ça consomme énormément. Donc après, c'est à voir aussi en fonction de cette situation aussi personnelle. Également, aussi, j'ai remplacé toutes les ampoules de ma maison par des LED. Alors j'ai fait tout le tour, sincèrement, et en plus, je trouve que les LED éclairent en plus beaucoup mieux que les autres. Donc j'ai trouvé des petites lampes LED Sanche Eco Plus chez Leclerc, donc c'était pas très cher, donc je me suis pas ruinée. Et donc j'ai fait tout le tour de ce que j'avais, et donc j'ai tout remplacé. Alors c'est sûr, ça faisait un petit budget au départ, bien sûr, un petit investissement, mais je pense qu'il sera quand même vite rentabilisé, parce que la durée de vie comme des lampes LED est beaucoup plus longue que les autres. Le soir, ce que je fais aussi, alors ça, tu vas peut-être trouver que c'est un peu bateau, parce qu'on répète toujours la même chose, et avant qu'il fasse nuit, enfin dès que la nuit tombe, si tu veux, je ferme tous mes volets de ma maison, et je tire donc des gros rideaux bien épais. Tu sais que j'ai acheté des rideaux thermiques isolants, donc chez Leroy Merlin. Alors c'est vrai que c'était un peu cher, c'était quand même 45 €, mais on n'est pas obligé acheter spécialement des rideaux. Des fois, on peut avoir des gros doubles rideaux déjà chez soi, on peut faire déjà avec ce qu'on a, sincèrement. Et le principal, voilà, c'est éviter que cette chaleur ne parte. Voilà, le soir, donc c'est vrai que des fois, il faut avoir le courage peut-être de dire, bah bon, je prends mon courage à deux mains et je ferme tous mes volets, mais je pense que c'est nécessaire et ça permet vraiment de garder la chaleur. Moi, je me rends compte, avant, je ne fermais pas tous mes volets. J'avais un petit peu la flemme, voilà. Donc, je me suis aperçue qu'avec ces petites choses, tu vois, du quotidien, et ben en fait, je peux vraiment économiser sincèrement, voilà, sur ma facture d'énergie. Et ce que je fais aussi, c'est tous les jours, je prends, bah si bien sûr il ne pleut pas, voilà, j'essaie d'aérer ma maison 10 à 15 minutes par jour. Alors c'est vrai que sûrement je me dis mince, c'est vrai que dehors des fois il fait pas très froid, enfin pas très chaud, donc on va faire rentrer un peu le froid, donc bien sûr je coupe le chauffage, mais en fait je vais surtout chasser l'humidité, parce que le pire je crois dans une maison c'est l'humidité. C'est pas tellement la température ambiante, moi je veux dire des fois quand j'ai 17 degrés et que ce n'est pas humide, je me sens très bien. Si j'ai 20 degrés et que c'est humide, tu vois, je ne serai pas du tout confortable chez moi. Donc l'ennemi de la maison, c'est l'humidité. Donc surtout chasser l'humidité, aérer, c'est le principal. Voilà. Donc moi, je veux dire, ce sont mes petites astuces que j'ai appliquées pour moi. Alors après, tu verras ce que tu en penses. Tu vas me dire aussi dans les commentaires aussi ce que tu fais peut-être au quotidien, ou moi ce que je ne fais pas, peut-être des bonnes idées aussi à me partager. Donc c'était voilà ma petite vidéo astuce. Si elle t'a plu, n'hésite pas surtout à la liker, à mettre un commentaire, tu sais que ça me fera très plaisir d'y répondre, et à t'abonner, bien sûr. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.